La seule alternative à la publicité payante, c'est la création de contenu. Donner pour recevoir. Ton audience est alors ton prospect et deviendra ton client si tu arrives à légitimer ton produit, ton service. Ici, je parle pas des influenceurs qui demandent des dons. D'autres vont créer des BD, d'autres vont créer des t-shirts, des goodies. Salut à toi, web chasseur-cueilleur, et les autres aussi. C'est toujours l'entrepreneur qui fait le premier pas. Que tu aies quelque chose à vendre, un service, un produit numérique, tu as évidemment plein de manières d'aller à la rencontre de tes clients sur internet. Tu peux créer des profils sur des plateformes, tu les connais aussi bien que moi, et tu peux aussi postuler à des annonces qui n'ont pas forcément le profil que tu souhaites. Moi, à titre personnel, je cherche plutôt les missions en remote. J'essaie de transformer des CDI en CDD et des CDD en prestations de freelance. Avoir un statut d'auto-entrepreneur, évidemment, ça n'engage en rien. Tu peux prendre à tout moment un CD, ID, ce que tu veux. La seule contrainte, c'est le plafond. Et je crois une facturation par an. Bref. L'autre manière d'aller à la rencontre de ses clients, et notamment dans la catégorie de la création de contenu, bien sûr, intégrer une communauté et en créer une. Avant de créer une communauté, il faut que tu aies intégré des communautés. Que tu comprennes le mécanisme d'une communauté, c'est j'apporte un, et en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans cette communauté, alors je reçois 1000 par exemple. Tu peux pas venir et entrer dans une communauté en t'attendant seulement à récupérer 1000. Il y en a qui ont essayé, mais c'est pas le projet. Pour chercher des annonces de boulot, je vais sur Indeed. Voilà, j'ai créé mon profil, mon CV et je postule facilement là-bas. D'autant que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'offres. J'ai pu m'inscrire sur des sites comme Fiverr, Malte, etc. mais j'en ai rien tiré. J'ai découvert il y a un peu moins d'un an, je crois, Welcome to the Jungle. J'aime bien le principe, parfois de temps en temps j'y vais et je postule. Je suis dans la communauté sur le Slack du site Crème de la Crème. Sur Discord, enfin, j'ai rejoint une communauté, plusieurs, et j'ai surtout créé la mienne. Donc je t'invite à me rejoindre si ça t'intéresse. Parce que oui, créer du contenu, ça ne sert à rien si tu n'as pas un endroit où accueillir ta communauté. Au-delà de la collection d'abonnements ou de likes, c'est pas ça que tu cherches, toi. Tu veux des vraies relations, des vrais échanges. À défaut que ce soit des clients, peut-être des partenaires ou des prestataires même. C'est une sorte de filtre. L'idéal pour toi, on le sait, avec la donnée personnelle, c'est une boîte aux lettres. C'est parce que ce sont des emails. Et les gens ont un rapport à la boîte aux lettres qui est différent d'un groupe Facebook ou d'un serveur Discord. Donc d'une manière ou d'une autre, c'est à vous de fidéliser à fond vos relations. L'achat n'étant même pas le but final, mais on va dire tout simplement l'email. Je crois que je viens de rater une opportunité de travail. Je crois que j'ai pas validé toutes les étapes du recrutement. Je reconnais mon erreur. Ici, évidemment, je ne citerai pas de nom. Je vais simplement vous avertir de phénomènes qui peuvent se produire quand on est travailleur indépendant. J'ai un client qui m'a contacté via une plateforme bien connue. Quoi qu'il en soit, ce recruteur, c'était vraiment un projet très ambitieux, outre-Atlantique. Bref, gros budget, grosse mission, longue période. Il me contacte en me disant que le profil correspond et pour convenir d'une visio. Tout se passe bien, je passe le premier entretien, donc ils m'expliquent leur projet, je leur explique ce que je peux leur apporter. Et puis ils m'ont dit qu'ils me recontacteraient évidemment. Ils m'avaient dit une semaine, ils m'ont contacté un peu après. Et ils m'ont laissé une demi-heure en fait. Ils m'ont contacté à midi, en plus heure creuse, vous voyez, pour un rendez-vous à midi et demi, d'une heure, en visio call toujours. Probablement pour passer à l'étape d'après. Peut-être que c'était un test. Voilà la théorie que j'ai en fait. Ça aurait été de bonne guerre de voir ma réactivité même dans les heures creuses, quand on travaille à distance, quand on prétend être agile et habile en télétravail, en remote. C'est un test comme un autre finalement. Donc là je suis déjà 2 bonnes heures après ma relance parce que je les ai ratés de peu au final. J'avais 20 minutes de retard. Et après, ils n'ont plus du tout été disponibles. J'ai envoyé des emails un peu décousus, un peu dans la panique. Et là, maintenant, je commence à faire le deuil.
Je me dis que voilà, il y a probablement d'autres candidats, c'est sûr. Des profils comme le mien, il y en a d'autres. Peut-être que ceux qui ont relevé ce challenge d'être disponibles en une demi-heure, dans une heure creuse, eh bien ils ont gagné, tant mieux pour eux. J'ai échoué, j'aurais pu y arriver. Donc là évidemment j'ai fait mon mea culpa par email en leur disant que je suis navré d'avoir raté ce rendez-vous. S'ils me laissent une seconde chance, je leur dirais que une demi-heure de battement pour une réactivité de ma part, c'est l'extrême limite, surtout dans des heures creuses. Par exemple tard dans la soirée ou pause midi ou très tôt le matin, il faut tenir compte de mes plages horaires. Ça me paraît normal, mais bon. Et comme je vous disais, si un autre designer en concurrence est plus réactif que moi, il me doublera. Et je pense que là, ils ont l'embarras du choix et ils vont peut-être pas prendre la peine de me répondre. Et c'est vraiment très dommage parce que généralement, je suis très réactif. Mais bon, this is the game.